Vous êtes présents pour une raison, découvrir les leurs. Dans ce podcast, revenons ensemble sur ce qui a motivé ces êtres à passer à l'acte, à commettre l'irréparable, à rencontrer la mort sans pour autant que ce soit la leur. Revenons sur les faits, tels que nous les voyons. Revenons sur les faits, tels qu'ils les ont vécus. Alors, asseyez-vous, laissez-vous porter vers la rencontre de ces hommes et ces femmes, qui pourraient être vous, qui pourraient être moi. Méfiez-vous de ceux qui vous entourent, car un jour, eux aussi, pourraient à leur tour être le sujet de C'est-à-dire. Je suis Monsieur Pantin, et vous écoutez C'est-à-dire. Ce soir, découvrons ensemble l'histoire d'Anne Forcer. Le 6 novembre 2005. Alors que le soleil se lève lentement sur la ville de Savigny-sur-Orge, Jean Lamier se réveille paisiblement. Aujourd'hui, il est en repos. Son travail de pilote de ligne lui donnant peu de répit, il a décidé la veille de profiter de son dimanche matin pour passer du temps avec sa famille. Père d'un nourrisson de tout juste 5 mois, Jean prend du plaisir à écouter chaque nouveau son que fait l'enfant. En parlant de cela, il peut entendre ses gazouillements provenir du rez-de-chaussée. Sa femme n'étant plus présente dans le lit, il en déduit qu'elle a dû déjà descendre pour commencer sa journée. Alors qu'il descend les escaliers, la senteur de pain chaud et le sifflement de la bouilloire l'accueillent chaleureusement. Pourtant, c'est une autre odeur qui met en alerte Jean, une odeur âcre et lui grattant la gorge. Une odeur qu'il reconnaît mais qui n'est pas supposée être là. C'est en effet l'odeur du tabac froid qui vient chatouiller les narines de Jean. Étrange quand on sait que l'épouse de Jean ne supporte pas cette odeur et que Jean a complètement arrêté de fumer lorsqu'ils se sont mis ensemble. Perdu dans ses pensées, Jean arrive finalement dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'au lieu de trouver le tendre visage de son épouse, il découvre une femme tenant son enfant dans les bras. Allongée sur le sol, à côté d'elle, gît Madame Lamier, totalement inerte. La pauvre a le visage tuméfié. Ses cheveux sont arrachés par poignées et son expression est figée dans un cri muet. La peau de son cou est, quant à elle, marquée d'une longue trace bleue tournant au violet. La femme regarde tendrement l'enfant, le berçant lentement de droite à gauche. Elle est vêtue d'un tailleur que Jean reconnaît très bien. Il avait offert à son épouse il y a tout juste quelques jours. Cette pensée provoque un frisson d'horreur à Jean. L'ensemble qu'il a acheté est encore en retouche et ne doit être prêt que dans une semaine. Pétrifié dans l'angoisse, la surprise et la peur, Jean ne fait pas même un mouvement lorsque la femme pose doucement le nourrisson dans son transat. Une fois cela fait, elle se tourne vers Jean et demande calmement et souriante : « Tu as bien dormi, chérie ?» Chers auditeurs, c'est là que l'incident malheureux prend une tournure étrange et angoissante. Cette voix, Jean la connaît très bien. Il s'agit en effet de celle d'Anne Forcer, une camarade de classe avec qui Jean était scolarisé au lycée. Jean et Anne avaient vécu une courte romance. Et bien que pour Jean, il s'agissait d'une aventure de jeunesse. Pour Anne, c'était le véritable premier amour. La voilà maintenant de nombreuses années plus tard, devant lui. Elle est là, dans son propre domicile, jetant des regards maternels au fils de Jean. Le soir même, les premiers journaux ont médiatisé l'affaire et le lendemain, on apprenait que Madame Forcer avait été interpellée alors qu'elle essayait de revenir au domicile des époux. Savigny-sur-Orge. Crime. Le passé amoureux fait un bond dans le présent. C'est ainsi que la presse locale appela le drame qui s'était déroulé. Dans l'article de Faits divers, on peut lire que la piste du crime passionnel a été évoquée.
Anne Forcer a d'ailleurs rapidement reconnu les faits. Sachez, chers auditeurs, que notre enquête pour préparer cet épisode de C'est-à-dire nous a mené à interroger de nombreux proches des personnes impliquées dans cette affaire. C'est justement en échangeant avec une amie d'Anne Forcer qu'il a été possible d'en apprendre plus sur cette histoire de crime passionnel. Ce que cette amie, que nous appellerons Madame C, nous a appris fait froid dans le dos. Pour en savoir plus, nous vous invitons d'ailleurs à consulter le site C'est-à-dire pour pouvoir retrouver l'ensemble des documents abordés dans cet épisode. Voici cependant un résumé de ce que Madame C a pu dire sur son amie. Anne Forcer a été décrite par son amie comme une femme perturbée. Selon elle, Anne Forcer ne pouvait s'empêcher de s'intéresser à Monsieur Lamier. Anne Forcer avait besoin de savoir où il était et ce qu'il faisait en permanence. Elle a apparemment déménagé à plusieurs reprises, suivant chaque étape de la vie de Jean Lamy. Vous souvenez-vous de ce que Monsieur Lamy a dit sur le changement physique d'Anne ? Madame C a fait part d'une obsession d'Anne à devenir l'idéal de Jean. Elle décrit Anne comme une femme incontrôlable et déterminée à atteindre son but. Son amie a bien essayé de lui changer les idées et de lui faire rencontrer d'autres hommes. Mais Anne ne voulait personne. Personne n'était ce qu'elle attendait d'un homme. Personne n'était Lamy. Ainsi, comme vous pouvez le voir, chers auditeurs, Anne Forcer semblait ne pouvoir se passer de la présence de Jean Lamy. Mais que pousse une femme à commettre l'acte irréparable ? Jusqu'où seriez-vous prêt à aller par amour ? Et est-ce vraiment de l'amour de priver l'être aimé du bonheur ? Après tout, la rupture amoureuse est un élément essentiel à l'apprentissage. Il faut d'abord accepter la rupture pour faire le deuil de la relation, puis passer à un renouveau. Mais pourquoi Anne Forcer n'a-t-elle pas pu compléter ces étapes ? Pour répondre à l'ensemble de ces questions, C'est-à-dire a décidé d'interroger la principale intéressée. Voici donc en exclusivité une interview avec Madame Forcer. Bonjour Madame Forcer. Revenons d'abord, si vous le voulez bien, sur votre rencontre avec Monsieur Lamy. Comment s'est-elle passée ? Jean et moi, ça a été immédiatement l'amour fou. Nous nous sommes rencontrés au lycée, enfin, je le connaissais bien avant. Jean n'était pas un garçon qui passait inaperçu, contrairement à moi. Vous savez, j'étais une jeune fille discrète, mais Jean était un garçon bienveillant, alors quand nous nous sommes retrouvés dans la même classe en terminale, il a rapidement commencé à échanger avec moi. C'est de cet échange qu'est née votre relation ? Pas tout de suite. Au départ, Jean ne me voyait que comme une camarade de classe. J'ai dû prendre le temps de développer son intérêt pour moi. J'ai tout fait. Je me suis intéressée aux émissions qu'il regardait, au sport qu'il jouait, au lieu dans lequel il se rendait. J'ai rendu nos ressemblances comme de magnifiques coïncidences. Le destin voulait que nous soyons ensemble. Nous étions faits l'un pour l'autre. Tout nous rapprochait. Alors, quand Monsieur Lamy s'est rendu compte de vos ressemblances, a-t-il commencé à s'intéresser à vous ? Oui, après tous mes efforts, il a enfin commencé à montrer de l'intérêt. Je savais que ça arriverait. Après tout, j'étais celle qui le comprenait le mieux. Tous les autres qui lui tournaient autour étaient belles, mais elles ne prenaient pas suffisamment le temps de le comprendre. Je me souviens encore du premier baiser que nous avons échangé. C'était la Saint-Valentin, vous savez. Mon conte de fées se réalisait enfin. Mon prince s'est enfin rendu compte que j'étais la princesse faite pour lui. Mais votre relation n'a pas duré longtemps. Non. Jean a été ensorcelé par ces sirènes qui lui nageaient autour. Nous étions jeunes. Jean n'avait pas la force de résister au charme qu'elle lui faisait. Mon pauvre prince s'est fait avoir. J'ai tout fait pour le faire revenir à la raison, mais Jean ne regardait plus dans ma direction. Finalement, la fin de l'année est arrivée et Jean a déménagé dans l'été. C'était donc la fin de votre premier amour. N'en avez-vous pas trouvé d'autres ensuite ? Comment trouver autrui quand notre prince disparaît sous nos yeux ? Croyez-vous aux âmes sœurs ? Moi j'y crois. Jean est mon âme sœur. Notre rupture était seulement une épreuve de la nature pour tester notre amour. Je devais tout faire pour le récupérer. Vous avez donc décidé de le suivre partout. Je devais provoquer le destin à nouveau. Nous devions nous retrouver. Alors quand j'ai su qu'il faisait des études de pilote, j'ai décidé de devenir hôtesse de l'air. Je nous y voyais déjà. Lui et moi travaillerons dans la même compagnie. Nous serions sur les mêmes vols et profiterions de destinations parfaites pour notre idylle. Mais vous avez raté vos études d'hôtesse. N'avez-vous pas envisagé que c'était un signe du destin pour vous dire que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre ? Bien sûr que non. Non, nous étions faits l'un pour l'autre. C'était juste une autre étape du destin. Nous étions tellement parfaits qu'on essayait de nous séparer.
Comme lorsque votre ami vous a présenté d'autres hommes. Ils n'arrivent même pas à la cheville de gens. Une bande de bons à rien seulement obsédés par le sexe et leur image d'homme parfait. Alors, comment avez-vous continué à être dans la vie de monsieur Lamier? Vous n'étiez pas hôtesse, après tout. Je l'ai suivi. Ce n'était pas facile, mais j'ai réussi à convaincre mes proches et ma banque de me passer une somme d'argent importante. J'ai pu suivre Jean dans l'ensemble de ses déplacements, toujours présente dans ses vols, dans ses hôtels, dans ses déménagements. Je me sentais si proche et pourtant si loin de lui. Et l'arrivée de cette garce n'a rien arrangé. Vous parlez de l'épouse de monsieur Lamier? Elle a voulu me le voler elle aussi. Elle était l'hôtesse de l'air et elle est devenue petite amie de Jean. Seulement quand je pensais qu'il allait rapidement se rendre compte de son erreur et la quitter, il lui a proposé de vivre ensemble. Elle vivait mon rêve. Jean ne cessait de la couvrir de cadeaux, d'amour qui me revenait. Elle est donc devenue votre némésis. Je devais me débarrasser d'elle, sauver Jean de ce que cette sorcière lui faisait subir. Elle l'a ensorcelée. Ça s'est fait sur plusieurs années, mais elle a fini par avoir ce qu'elle voulait. Jean, mon amour, l'a demandé en mariage. Ils allaient avoir un enfant. Alors vous avez décidé de prendre sa place. Vous rigolez? Ce n'était pas sa place que je voulais. Je voulais récupérer la mienne. Alors j'ai décidé de redevenir celle que Jean aimait. J'ai fait beaucoup d'interventions chirurgicales, vous savez. J'ai risqué ma vie tellement de fois. Je devais être l'idéal de Jean. Pour qu'il se rende compte que celle qu'il voulait, qu'il aimait, c'était moi. Je suis la seule pour lui. Vos interventions chirurgicales expliquent pourquoi monsieur Lamier ne vous a pas immédiatement reconnu. Cette obsession de vouloir devenir l'idéal de monsieur Lamier explique-t-elle pourquoi vous portiez ces vêtements lors du drame? Je n'appellerai pas ça un drame, mais plutôt un miracle. Jean m'a trouvée si belle quand il m'a vue qu'il en est resté bouche bée. En même temps, je portais notre enfant dans mes bras et j'étais vêtue de la dernière tenue qu'il avait achetée. Nous étions enfin réunis, en famille. J'avais tout prévu. Je lui ai préparé son petit déjeuner habituel. J'ai tellement rêvé de nos retrouvailles. Nous sommes parfaits ensemble. Pourtant, quand monsieur Lamier a vu son épouse sur le sol, il a décidé d'appeler la police et vous avez pris la fuite. Je savais que j'aurais dû me débarrasser du corps de cette charogne. J'avais tout prévu, je vous ai dit. Quand elle est descendue le matin à la même heure que les autres jours, je l'attendais et je l'ai étranglée. Je ne pouvais pas prendre le risque de réveiller Jean. C'était son seul jour de repos et je voulais que nous profitions ensuite de notre première journée en famille. Mais je n'avais pas pris en compte le caractère sensible de mon chéri. Le pauvre était trop plein d'émotions. Alors j'ai décidé de partir une journée et de revenir le lendemain chez nous. Nous avions maintenant toute la vie pour être ensemble. Je pouvais lui accorder une soirée. Vous êtes maintenant en prison, madame Forcer. Votre volonté d'être avec monsieur Lamier vous a poussé à commettre un fait impardonnable et à agir de manière imprudente. Vous ne retrouvez certainement jamais la liberté. Une dernière question avant de devoir vous dire au revoir, madame Forcer. Regrettez-vous votre acte? Absolument pas. J'ai libéré l'amour de ma vie de celle qui n'était pas capable de lui offrir l'amour éternel. Nous sommes à nouveau réunis et il ne m'oubliera plus jamais. Nos destins sont liés. Je n'ai plus qu'à attendre qu'il vienne me rendre visite. J'espère que quand celle-ci arrivera, il apportera notre enfant pour lui montrer sa véritable mère. Chers auditeurs, comme vous venez de l'entendre, l'amour que portait Anne Forcer l'a finalement poussé à commettre l'irréparable. Plus que d'avoir donné la mort à une femme innocente, Anne Forcer a privé un homme d'une épouse et un enfant d'une mère. Elle a également effrayé de nombreux Français, prouvant que le passé n'est parfois pas totalement révolu. Anne Forcer a pour sa part été condamnée à 30 ans de prison et interdiction d'approcher monsieur Lamier. Cet épisode est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous invite à consulter notre site web C'est-à-dire pour en découvrir plus sur cette affaire et échanger avec nous. Rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de C'est-à-dire.